Les amis, nous sommes toujours au Salon du Deux Roues de Lyon 2026. C'est le premier jour, l'avant-première réservée à la presse et aux professionnels et c'est relativement calme. Vous le voyez dans les allées, il n'y a pas des centaines de personnes qui se déplacent et j'essaie d'en profiter au maximum pour vous faire des couvertures qui soient exhaustives et des stands qui me paraissaient les plus importants. Et le constructeur que l'on va voir maintenant, il y a encore quelques semaines, je n'aurais pas forcément décidé de le faire en priorité sur le premier jour parce que c'est un stand, un constructeur qui est cher à mon cœur, mais qui n'avait pas forcément énormément de grosses nouvelles à donner. C'est chose qui a été corrigée il y a à peine une semaine de cela, puisqu'ils ont fait des annonces assez sismiques et donc qui les remettent totalement au centre du débat. Et on va donc en discuter dans cette vidéo puisque nous sommes les amis chez Suzuki. Et oui, Suzuki, où j'étais présent à leur conférence de presse il y a une semaine et ils ont fait de très belles annonces avec notamment le prix officiel de la Suzuki GSX-R 1000R, mais aussi des choses bien plus profondes dans leur philosophie, dans ce qu'ils proposent en tant que service à leurs clients. Vous allez voir que c'est ultra intéressant. Et le stand est très beau et donc je vous propose qu'on commence tout de suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de ce format là que je vous propose pour l'édition 2026 du salon du Deux Roues de Lyon. Et puis écoutez, on va commencer. Je vous propose qu'on regarde déjà un peu à quoi ressemble le stand. Donc voici le stand de Suzuki, toujours aussi beau avec une très belle surface. Ils ont un truc qui est vraiment toujours très cool à ce niveau-là. Suzuki, c'est propre. C'est aéré, c'est lumineux, donc ça donne vraiment envie. Et donc, regardez, on va aller au fond, on va prendre le temps comme ça. Ces vidéos, voilà, je veux vraiment vous emmener en immersion, prendre le temps de détailler les machines pour que vraiment ce soit comme si vous y étiez. Si vous n'avez pas la chance de venir, je vous encourage vraiment un de ces quatre, si vous en avez la possibilité, à vous rendre au Salon du Deux Roues de Lyon parce que c'est vraiment un événement absolument incontournable. Et donc regardez, on va commencer ici par une partie trail. Je pense qu'ils ont un peu catégorisé leur environnement, leurs ambiances en fonction des types de machines. Et donc on est sur la petite V-Strom. Et donc là on est bien sur, on va regarder ici, une 800 DE. Donc la DE c'est quoi? C'est la déclinaison un petit peu plus, on va dire, baroudeuse, un petit peu plus aventurière. On le voit tout de suite, bien sûr, avec ces petits crash bars, avec ce gros sabot en aluminium qui fait plaisir. Et puis ces couleurs très criardes, très flashy, qui font plaisir. Ce jaune typiquement Suzuki, qui est vraiment de bel effet, associé, marié avec des jantes bleues qui elles aussi marchent très bien. Et donc cette moto, elle reprend, vous le savez sans doute, la plateforme de la GSX 8S, un bicylindre en ligne qui développe environ 80 chevaux, je crois que c'est 82 si je dis pas de bêtises, et puis 84 chevaux, un petit peu plus, et 78 Nm de couple. C'est vraiment une machine que j'aime beaucoup, la V-Strom. Je l'avais testée lorsqu'on avait fait les essais des pneus Metzeler et Pirelli à Avignon et j'avais pris beaucoup de plaisir avec cette moto. Je roulais sur la version DE et après j'ai testé la SE et c'est une machine qui en montre même à la 1000. Il y a une 1050 chez les V-Strom et je trouve que le moteur fonctionne vraiment bien avec une identité un peu à part, avec cette petite optique très terminatoresque on dira. Mais voilà, c'est une moto qui marche très bien. Elle est déclinée aussi dans une couleur qui, ma foi, est super jolie, très sobre mais très classe. Du noir, du gris un peu nardo, quelques touches de rouge et vraiment vous avez là une machine qui est campée, qui est séduisante, très sympathique. Ici vous avez, j'imagine, une petite machine de compétition qui a déjà dû faire ses petites armes dans les chemins, qui marche fort bien. Vous voyez qu'on a des petites modifs un peu à droite à gauche, mais elle reste quand même assez de série au niveau des commodos, etc. Juste, on a retravaillé un petit peu la partie avec la selle. On l'a équipé de petits pneus qui marchent bien. Et la suspension n'est peut-être pas d'origine. J'ai l'impression quand même qu'on est sur une suspension un peu différente. Et là, regardez celle-ci, très drôle, avec les pneus de chaque côté et puis prête à partir à l'aventure. Celle-là, vraiment, on a les pneus de rechange s'il faut, on a les valises. Tout est prêt, c'est assez cool. Et puis donc, comme je vous disais, la V-Strom, elle se décline en deux modèles. La 800, on a la DE et on a la SE. Et donc ça, c'est le modèle un peu plus de route qui donc va être équipé de pneus un peu plus standards, un peu plus faits pour aller sur la route, avec toujours des couleurs qui marchent bien. Suzuki, ils font des bons choix en termes de coloris ces derniers temps. J'aime beaucoup les choix de teintes qu'ils font.
Pareil ici, vous avez toujours une petite 800 SE, mais en couleur rouge un peu bordeaux. Ça lui va vraiment super bien. Et regardez, hein, on peut continuer ici sur l'espace un peu comme ça, off-road, un peu machine faite pour aller dans les chemins, avec la DRZ 4S, hein, moto que j'avais eu l'occasion d'essayer en Allemagne avec Suzuki, hein, qui m'avait invité. Donc j'avais fait mes grands débuts en off-road avec cette moto. Et pour le coup, eh ben, ça marche étonnamment très bien. Moi, je ne me suis pas vautré, j'ai réussi à rester à peu près droit. On a fait des petits sentiers de forêt et tout, et ça marchait bien. Et vous avez aussi eh bien, la DRZ 4 SM, hein, la version super motard. Hein. Et donc, ces deux machines qui, vous le savez, hein, avaient souffert de prix, je trouve, un peu élevés pour ce que c'était, hein, même si ce sont des motos qui sont très cool. On était à plus de 9700 € sur les deux modèles. Il y avait un écart de 300 € entre les deux. Eh bien, Suzuki les a baissés et ça fait partie de leur grande politique d'alignement des prix. Hein. Suzuki qui se sont rendus compte que eh bien, certaines machines étaient peut-être placées à un tarif un peu trop élevé et qu'il fallait un peu faire évoluer tout ça. Et donc, du coup, eh bien, il y a plusieurs machines qui ont été concernées par cette baisse. Ici, vous allez avoir des Vestrom 1050, donc qui est la version un peu plus costaud du trail routier. Hein. Donc vous en avez deux en couleur un petit peu gris vert, très sympa. Et puis aussi cette version full black, ma foi, qui marche très bien. Et là, vous allez voir qu'on a une autre moto concernée par ces baisses de prix et qui, elle, est vraiment une machine ultra intéressante. Il s'agit de la GSX S1000 GX, le crossover de Suzuki. Une moto très intéressante sur plusieurs aspects. Le premier d'entre eux, c'est que c'est la première fois que Suzuki se lance sur cette espèce de croisement entre un trail et une machine sportive. Et vous allez voir que c'est pas juste une appellation marketing, hein. Il y a des vrais morceaux de sportive là-dedans. Le premier morceau, c'est le moteur de la GSX S1000 qui est lui-même le moteur de la GX 1000 GSXR, hein, de 2005 à 2008. Donc quand même, c'est un moteur qui cause et qui est vraiment extraordinaire. Le deuxième gros morceau, c'est le châssis. C'est un double longeron en aluminium, à savoir la même chose qu'il y a sur un GSXR 1000. Donc c'est quand même du lourd. Et derrière, on a une moto qui est à la fois confort, hein, bien évidemment. La selle est très sympa, mais aussi une machine dotée de suspension semi-active. Et ça, pour le coup, c'est une grande première chez Suzuki. Ils n'ont jamais mis en place cette technologie avant. Et là, ils le font. Grosse fourche inversée, étrier Brembo qui freine bien, un look qui est clivant, mais à la fois j'aime bien. C'est une machine assez unique qui se différencie. Et là, regardez, une moto qui valait 18 000 € il y a encore quelques jours, et bien désormais, elle se négocie à 15 999 €. Et ça, je vous le dis, c'est ravageur. Ça la rend ultra intéressante comparée à une CB1000 GT, à une BMW S1000 XR. Elle rentre vraiment dans ce cercle assez intéressant des trails très dynamiques. Et vraiment, je pense que c'est une vraie question à se poser. Essayez-en une parce que GSX S1000 GX, le moteur à lui seul, peut être une raison d'acheter parce qu'il a un caractère très particulier, très attachant. Donc voilà, n'hésitez pas à ne pas forcément vous arrêter à son esthétique. Si elle vous rebute, si elle vous freine un peu, allez au-delà, testez la moto et vous allez voir que vous risquez d'être assez surpris par ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. Et là, regardez, on a une édition Bordeaux qui est elle aussi très jolie. J'aime beaucoup les couleurs de cette machine comme ça en gris et rouge, un peu carmin, un peu Bordeaux. Ça lui va vraiment magnifiquement bien. Petite sortie à Krapovic du plus bel effet, regardez-moi ça, avec les petites pièces de carbone, hein, ça va comme il faut. Hein. Et donc voilà, la GSX S1000 GX, c'est vraiment une machine que je vous encourage à tester. Et à côté, nous avons la GSX S1000 GT, celle que j'aime bien appeler la mini Hayabusa, hein, même si ce n'est pas une Hayabusa parce qu'on est sur une position plus droite, mais c'est une véritable Sportivo GT cette machine et définitivement peut-être ma deuxième, troisième moto préférée chez Suzuki aujourd'hui dans leur gamme actuelle parce qu'elle est ultra polyvalente. Cette bécane, elle a un moteur qui est fantastique, une gueule qui, je l'avoue, moi j'adore. Le côté requin comme ça, un peu futuriste, mais il y a un mélange un peu Transformers, un peu organique. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. La couleur blanc nacré comme ça lui va à ravir. Et encore une fois, hein, une machine qui a bénéficié des baisses de prix chez Suzuki puisque aujourd'hui, elle se négocie à 14 000 €. Et à ce tarif-là, croyez-moi, ça commence à devenir du très lourd. C'est vraiment ultra intéressant. Donc pareil,
N'hésitez pas à tester la GSX S1000 GT, c'est vraiment une moto qui peut faire la différence et vous n'aurez pas la même moto que monsieur et madame tout le monde et ça c'est un truc qui me plaît aussi, je vous avoue, avoir une machine un peu différente qui se démarque, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et cette moto, elle a des vraies belles qualités, elle se met forcément tout de suite en face d'une Ninja 1100 SX, hein, c'est à ça qu'on veut vouloir la comparer, mais elle a des qualités pour elle qui sont vraiment cool. On va continuer désormais et nous sommes sur le stand de Suzuki avec leur grande nouveauté annoncée à l'EICMA 2025, la SV7 GX, une machine qui, selon les ambitions et les dires de Suzuki à la conférence de presse, veut ambitionner à devenir leur modèle le plus vendu. Et définitivement, écoutez, ils ont fait des choses pour essayer d'y arriver. La première, c'est une esthétique qui définitivement nous fait penser à celle de la Suzuki GSX S1000 GX. On est sur une identité crossover. Alors forcément, en termes de prétention moteur, on est en dessous, on est sur le moteur de la SV650, à savoir un bicylindre en V à 90 degrés qui fait donc 73 chevaux et 64 Nm de couple, mais le bicylindre en V, c'est aussi l'un des seuls à avoir cette architecture-là, c'est une des seules à avoir cette architecture-là et qui permet d'avoir une selle très basse pour la rendre extrêmement accessible au plus de motards et motards possible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. On est sur une machine qui se veut assez simple finalement dans ses équipements, mais suffisante pour un usage quotidien et pour la plupart des utilisateurs et des utilisatrices. Et donc, c'est une moto qui risque aussi d'avoir un positionnement tarifaire assez agressif. Une machine qui, selon Suzuki, va être vendue en très grosse quantité. Ils veulent vraiment que ça devienne leur star absolue. Et pour le coup, je pense qu'ils ont essayé de se doter des bons outils pour le faire. Vous le voyez, au niveau de la présentation, on a un écran qui m'a tout l'air d'être un écran TFT, mais de nouvelle génération, parce que j'ai pas vu cet écran-là sur d'autres machines de la gamme. Peut-être que je me suis simplement fourvoyé, mais j'ai l'impression que c'est un écran nouveau chez eux. Et vous le voyez, c'est une moto qui est assez atypique, mais qui est dans cette philosophie, dans cette filiation de la GX, cette identité un peu acérée, crossover. Je trouve que ça marche plutôt bien. En termes de look, la machine est plutôt jolie et vous le voyez, là ils ont mis des petits équipements sympas comme une petite sortie à Krapovic qui est vraiment très jolie. On a le petit top case, les valises latérales, on voit qu'elle a des capacités de voyage, d'être baroudeuse. Voilà, on attend vraiment de la voir arriver. Peut-être qu'il y aura des essais presse, peut-être que j'y serai convié et que je pourrais vous en parler un peu plus. Mais en tout cas, cette SV7 GX fait vraiment partie de cette nouvelle génération de machines chez Suzuki qui incarne un peu ce tournant de philosophie qu'ils ont avec leur baisse de prix, avec le passage de leur garantie constructeur à 10 ans. On aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, je voulais vous la montrer parce que elle est sur le stand de Suzuki. Elle risque d'être très présente et on va en parler très probablement pas mal dans les mois à venir. Allez, on continue maintenant avec bien sûr la petite GSX 8R, une machine qui elle aussi est très bien née, je trouve. J'ai beaucoup aimé la GSX 8R quand je l'ai essayé. On m'avait invité directement dans la Haute-Vienne, je n'ai plus le nom, au Vigan, c'est bon, ça y est, au circuit du Vigan. Donc c'était la première fois que j'allais sur circuit et la première fois que j'ai essayé cette moto. Et écoutez, le mariage s'est plutôt bien passé puisque j'ai posé le genou à ma première session circuit. Donc j'en étais vraiment extrêmement fier et je ne me suis pas gaufré, je ne suis pas tombé. Donc pour le coup, j'étais très content. Et la GSX 8R, c'est une bécane que j'aime beaucoup avec le moteur, bien sûr, de la GSX 8S, donc je trouve que l'équilibre est parfait pour pouvoir aller sur circuit, mais pour pouvoir aussi profiter sur la route. Il est bien rempli, il part dès les bas régimes, il a de la gouache, franchement les équipements sont très bons sur la moto, on a une belle fourche inversée, des étriers radio, ça marche super bien cette machine et elle est proposée à 9 999 €, je trouve que c'est un tarif adapté pour une bécane comme ça. Regardez, elle est déclinée ici en plusieurs couleurs, vous l'avez présenté juste là en orange. D'ailleurs, il y avait une édition spéciale Street Fighter Jury, si vous vous souvenez à l'EICMA, qui était très chouette. Et donc là, dans cette couleur, ça lui va aussi très bien. Et puis vous avez le standard, un peu plus standard ici en bleu, qui est aussi très sympa.
avec les petits détails, la tête de fourche qui fait penser bien évidemment à celle de la GSX-S 1000 mais en version carénée. Donc ça fonctionne très très bien. Maintenant, on va passer à autre chose, un très très gros morceau avant de conclure par mon petit péché mignon. Vous le savez, hein, j'aime bien finir avec les choses que j'aime. On va parler d'une machine qui était bien évidemment au centre de toutes les attentions il y a encore quelques semaines et elle l'est encore aujourd'hui. Nous arrivons maintenant sur la GSX R1000R, la résurrection de l'hypersportive d'Hamamatsu, dont nous savons désormais le prix officiel en France. Et donc, c'est officiel, désormais, la machine sera proposée au tarif de 20 499 €, 20 500 € pour cette édition spéciale 40e anniversaire, donc qui possède certaines choses qui lui sont propres, notamment eh bien, la livrée qui existe en plusieurs versions. Vous avez cette couleur qui est très très belle, vous avez aussi celle-ci, donc avec du bleu mat, du jaune, toutes sont jolies. Il y a aussi la orange, enfin la bleue, blanche et rouge qui est magnifique. Là-dessus, elles sont vraiment très sympas. Et en France, il faut savoir que ces ailerons-là, ils sont inclus dans le prix de la version 40e anniversaire, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays où on vous le fait payer ça. Et là, pour le coup, sur cette machine, cette version en France, ce n'est pas le cas. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que 20 500 €, c'est un tarif adéquat pour cette machine? Et ça, ce n'est pas moi qui pourrais le dire, c'est le marché qui va le dire. C'est une machine qui, sur la fiche technique, va avoir du mal à se bagarrer avec d'autres motos qui sont positionnées un peu plus chères ou même un peu moins chères, comme la ZX-10R, qui est plus puissante, qui a des équipements un peu plus nobles, une technologie plus poussée. Donc, il va falloir que, elle refasse entre guillemets ses preuves, même si elle n'a plus rien à prouver. C'est très probablement l'une des sportives, si ce n'est la sportive la plus célèbre de tous les temps. Mais pour le coup, cette GSX R1000, comme je vous l'ai dit, on est sur un moteur qui aujourd'hui, grâce ou à cause plutôt des normes Euro 5+, fait 195 chevaux, même si on sait que chez Suzuki, en règle générale, quand on passe les motos au banc, elles sortent un peu plus de chevaux, c'est quelque chose d'assez habituel. On a une très belle fourche inversée avec cartouche pressurisée dédiée, donc ça, c'est des éléments de très haute qualité. Par contre, c'est vrai que les étriers ont l'air d'être du Brembo M4.32, donc c'est pas forcément les étriers les plus puissants qui soient, même si on a de la Durit Aviation, et ça, c'est très très bien. Et puis, pour moi, le vrai point un peu noir de cette moto, il se situe juste ici, à savoir un écran LCD sur une hyper sportive en 2026. C'est vrai que c'est compliqué, On pourrait arguer, et je ne vais pas aller à l'encontre de ça, qu'une hyper sportive n'a pas besoin d'un écran ultra complexe. Mais à ça, je vous réponds aussi qu'une hyper sportive, c'est le summum du savoir-faire d'un constructeur moto. C'est une machine sur laquelle, normalement, il ne doit pas y avoir de limite, à la fois sur la puissance, la partie cycle, le châssis, mais aussi la technologie. Et Suzuki, en plus, aujourd'hui, ont des écrans TFT dans leur gamme, donc ils pourraient faire ça, mais ce serait peut-être un investissement en termes de recherche et développement qui ne serait pas adapté, ne serait pas opportun aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est une moto qui fait se poser un certain nombre de questions, qui fait se demander comment les choses vont évoluer dans l'avenir. Peut-être que c'est un passage, cette GSX R1000R, et peut-être qu'en fait, Suzuki sont en train de travailler sur une nouvelle hyper sportive, et donc du coup, ils gardent un peu leur bille. Ça, écoutez, on verra ce que l'avenir nous réserve. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle est toujours aussi belle, elle est toujours aussi désirable. Est-ce que cela suffira? Est-ce que toutes les caractéristiques qu'elle a, combinées à son prix actuel, suffiront à faire basculer suffisamment d'amoureux pour lui donner un vrai succès? Ça, on le verra dans l'avenir, qui ne saurait beaucoup tarder, puisque la machine va commencer à être commercialisée dans les prochains mois. Nous continuons la visite avec ici de la GSX S 1000, donc le super roadster de Suzuki. Vous savez que j'aime bien donner des catégories, donc c'est rigolo. La GSX S 1000 qui est une moto que j'ai déjà eu l'occasion d'essayer, je suis même parti à Séville pour la tester dans sa nouvelle version avec Suzuki. Et vous avez même cette couleur, la 2026, qui est super belle, avec une association de noir et de bleu assez profond, assez intense, qui lui va très très bien. 152 chevaux, le moteur de la GSX R1000 de 2005 à 2008, avec maintenant sur la nouvelle version un écran TFT qui lui manquait, et c'est vrai que c'est très très bienvenu qu'elle ait maintenant cette petite pièce de technologie en plus. Et c'est une moto avec un moteur qui est vraiment vraiment fantastique. D'ailleurs, ils l'ont décliné sur la GX, sur la GT,
et ça fonctionne super bien. Elle est aussi ici présente, et bien vous le voyez en couleur un peu plus sobre, noire. Et regardez, on va ici venir sur un petit pop-up store très sympa avec les GSX 8T et 8TT, des machines qu'on a eu l'occasion d'essayer, bien sûr, quand on est parti en Slovénie. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était en Slovénie. Et là, vous voyez, on a ces machines qui sont finalement une réinterprétation de la GSX 8S avec plein d'éléments très sympas. Ils ont retravaillé notamment la tête de fourche pour faire quelque chose d'un peu plus harmonieux, avec une philosophie un petit peu très qualitative. Vous voyez ici à l'arrière, par exemple, tout ce qui est sel, etc. Ça a été vraiment fait pour être très quali. Les vernis, tout est très très beau. Je vais vous montrer aussi parce qu'on a la GSX 8 TT qui est elle aussi une machine très chouette qui rappelle un petit peu, vous savez, les motos qu'on voyait dans Top Gun avec Tom Cruise, même si c'était bien évidemment des Kawasaki. C'est un peu sombre, je m'en excuse, je vous montre peut-être ce modèle-là qui sera un peu plus éclairé. Le seul problème qu'on avait avec ces machines-là, c'est qu'en fait, elles étaient proposées à un tarif qui n'est pas passé au niveau du public, malheureusement. La GSX 8TT, la machine qui est devant vous, c'est une moto qui était commercialisée au prix d'une CB1000 Hornet SP. Et malheureusement, pour aussi incroyable qu'elle soit en termes de finition, elle est vraiment belle, c'est un tarif qui a eu beaucoup de mal à passer auprès du grand public. Et je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles Suzuki s'est décidé à revoir fondamentalement sa philosophie tarifaire et qui du coup fait que cette machine, désormais, coûte, regardez bien, 9 999 €. On a perdu 1 700 € sur le prix. Et là, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Là, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que une GSX 8S vaut 8 200, 8 300 €, si je dis pas de bêtises, elle est même un peu plus chère. Et là, avec tous les ajouts qu'on met dedans, il y a une batterie au lithium, c'est les premières machines de série à avoir des batteries au lithium chez Suzuki, donc c'est des choses qui sont très intéressantes. On peut le comprendre, on peut le justifier, et du coup, ça rend la machine, j'imagine, beaucoup plus intéressante au regard du public. On verra comment elle fonctionne dans l'avenir, mais en tout cas, ça me semble quand même beaucoup plus cohérent. On est en train d'arriver vers la fin de notre visite, mais je vous fais quand même ce petit tour ici parce que on a des petites 125 qui vont revenir d'ailleurs bientôt en Europe. Ça, je vous en ai pas parlé dans mes vidéos d'actualité, mais la GSX R 125 et la GSX 125 sont des motos qui vont revenir et c'est chouette parce qu'elles ont des designs qui sont, ma foi, assez sympathiques. On parlait beaucoup des CB 125R, des Yamaha MT 125, voilà, on parle beaucoup de ces machines-là, mais c'est cool aussi de voir que Suzuki revient un peu dans la course sur des bécanes comme celle-ci, et la petite GSX R 125, elle est vraiment sexy, elle est vraiment mignonne, et écoutez, c'est des machines aussi qui viennent agrémenter la gamme, et ça fait vraiment plaisir. On a aussi toute une partie un petit peu scooter chez Suzuki, avec Feu le Burgman, vous savez, Feu le Burgman. Je dis Feu le Burgman parce que moi j'ai connu un peu à l'époque le Burgman, même si c'est pas des motos que j'ai conduit, enfin des scooters que j'ai conduits, excusez-moi, mais ils sont toujours présents ici. Ici, on a une petite katana qui est un petit peu mise de côté. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est une machine que je trouve, ma foi, très attachante, vraiment avec une identité bien propre à elle. Et je sais que c'est une moto qui a du mal à trouver son public. Mais par contre, les gens qui l'adorent, ils l'adorent, ils en sont fans. Et c'est normal. C'est une machine qui est clivante, c'est une machine qui a une identité qui est très marquée. Mais moi, je trouve ça cool avec, vous voyez ici les petites jantes comme ça, couleur ambre, ça lui va super bien avec voilà ce look un peu néo-rétro, façon un peu moto-manga. Je trouve que c'est vraiment un truc qui lui va très très bien. Bien évidemment, c'est pas forcément celle qui fonctionne le plus chez Suzuki, mais je suis très content qu'elle soit dans la gamme. Et puis, on va terminer ici sur des petites GSX 8S, vous voyez, qui sont toutes présentes là. GSX 8S que j'ai plus à présenter, c'est une moto qui est vraiment très très implantée chez Suzuki, qui marche très très bien, un roadster qui est très très chouette. Regardez ici, on a les machines de compétition, donc là regardez, on a les gros engins, vraiment, là vous savez que c'est pas forcément mon univers, mais avec des équipements qui sont complètement fous, avec des trucs qui sont vraiment très très chouettes. Si on passe un peu ici, on recule, vous allez voir que on a de la DRZ aussi, des machines, alors je crois que c'est même pas des DRZ que ça s'appelle, ça porte un autre nom. Vous me le direz dans les commentaires, RMZ, c'est ça. Donc machines soit supermode, soit un peu enduro. Et puis regardez ici, on a aussi des machines, je crois que celle-là c'est celle d'endurance. Encore une fois, ça va vous donner l'opportunité de me corriger dans tous les sens. Mais voilà, vous le savez, c'est pas forcément mon domaine. J'essaye de m'améliorer, je joue déjà à Ride 6, c'est déjà un premier pas. Mais en tout cas, voilà, des très 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 belles motos issues de la compétition. Et maintenant, vous savez par quoi on va conclure, puisqu'il en manque une seule dont je n'ai pas parlé. Et forcément, me connaissant, vous savez où on en vient.
on est sur le stand Suzuki et on va conclure cette visite en parlant bien évidemment du mythe absolu, la Suzuki Hayabusa dans cette nouvelle livrée 2026 extrêmement intéressante. Donc en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris finalement la philosophie du premier modèle qui était noir et un peu ambré et ils ont en fait changé la couleur donc principale pour lui donner une espèce de bleu-gris qui lui va vraiment très très bien. La machine est très belle avec un changement de couleur aussi sur le doré. On n'est pas vraiment sur le même doré, c'est une couleur un peu caramel ambre qui lui va vraiment à ravir. Et bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de représenter le faucon pèlerin, la moto qui a sans aucun doute donné une grosse partie de la réputation de Suzuki, la reine absolue de la vitesse dans les années 90-2000 et qui reste toujours une moto aussi fondamentalement phénoménale, même si certains diraient qu'elle n'est plus adaptée aux routes d'aujourd'hui. Ben moi je dirais qu'elle n'a jamais été aussi adaptée aux routes d'aujourd'hui, mais je vais vous en parler juste après. Au sein de ce monstre se cache celui que je considère peut-être le meilleur moteur de l'industrie, tellement il a des qualités exceptionnelles, ce 4 cylindres en ligne de 1340 cm3 qui développe 190 chevaux, 150 Nm de couple. Alors oui, effectivement, elle a perdu un petit peu de chevaux par rapport à la deuxième génération, celle qui en faisait 197. La faute aux normes d'homologation, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, mais ça reste toujours une fusée. Et pourquoi est-ce que je vous dis que cette moto est très probablement, à mon sens, plus pertinente que aujourd'hui une Hypersport type Panigale et type même GSX R1000? Parce que ce moteur, de par son coffre, de par sa cylindrée, est capable de vous donner des sensations à bas régime que les Hypersports n'ont pas, parce qu'elles vont être assez creuses, elles vont aller chercher leur puissance dans les tours à des vitesses qui malheureusement sont déjà assez illégales. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que la Hayabusa vous permet de contourner assez allègrement. Et bien sûr, toujours ça me fait extrêmement plaisir, ce tableau de bord qui est, je pense, un chef-d'œuvre de Suzuki où ils ont réussi à la fois à garder la tradition des compteurs à aiguilles, et ça c'est très important sur une Hayabusa, et un petit écran central qui permet de contrôler toutes les assistances de la machine, de vraiment pouvoir régler le contrôle de traction et tout, parce que c'est une moto qui est très bien dotée. D'ailleurs, sur certains aspects, ça reste encore aujourd'hui la machine chez Suzuki qui a le plus d'assistance, avec par exemple, c'est une anecdote comme une autre, mais un quick shifter à 2 niveaux de sensibilité. Par exemple, c'est quelque chose que vous avez sur cette moto. Quand elle est arrivée en 2021, la nouvelle version, c'était l'une des seules motos sur le marché à avoir un limiteur de vitesse, pas un régulateur, mais un limiteur de vitesse. Elle a le régulateur bien évidemment en plus, et elle a beaucoup d'assistance. Cette moto, c'est vraiment une des motos technologiquement parlant qui sont les mieux dotées chez Suzuki. Je regrette bien évidemment de ne pas voir le constructeur japonais venir avec une version SE de la Hayabusa avec des suspensions semi-actives Öhlins pour aller chercher encore plus loin, mais c'est une machine qui est très particulière à positionner. Il s'en est vendu environ 220 en France en 2025. Elle maintient quand même un niveau de vente qui me semble est correct pour une machine d'autant de niche, mais c'est sûr et certain que voilà, il faut faire des choix, des arbitrages sur cette moto. Et je vais quand même terminer en vous montrant quelques petits détails. Regardez juste en fait ces rétroviseurs qui sont vraiment en métal, ils sont magnifiques. C'est le genre de soin que beaucoup de constructeurs ne mettent pas sur des pièces comme ça de série. Sur cette machine, c'est vraiment très beau. On a aussi tout ce qui va être peinture qui sont absolument phénoménales sur la moto. Regardez même ici la coque arrière qui est ultra bien intégrée. C'est sûr, bien évidemment, les sorties à Krapovic sont toujours un peu grosses, mais ça, malheureusement, c'est les homologations, on n'y peut rien. Et elle reste toujours aussi exceptionnelle. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour, elle réapparaîtra dans le garage. Vous le savez qu'en ce qui me concerne, les Hayabusa, c'est toujours un peu une bombe à retardement, donc on ne sait jamais à quel moment il y en a une qui peut popper. Mais voilà, je voulais absolument terminer cette visite et vous la montrer sur cette vidéo aussi dédiée, parce que ça reste dans mon cœur. Peut-être l'une des reines absolues de la vitesse. En tout cas, dans mon top de moto, elle est toujours très haut. Bon, les amis, nous avons terminé cette visite du stand Suzuki. Donc, on y a passé un petit moment, 30 minutes. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais chercher un petit peu plus loin cette année sur les vidéos de Lyon. Je prends un peu plus de temps pour vous montrer tout. Vous avez la possibilité de toute façon d'aller chercher des petits morceaux individuels s'il y en a besoin sur les extracts, sur les machines qui sont intéressantes, comme par exemple la SV7GX qui est une nouveauté, comme la GSX R1000, comme la Hayabusa. Donc voilà, ça me permet de vous décliner ça un petit peu d'une façon différente. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est bien évidemment le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, on continue la visite du Salon du Deux Roues de Lyon.
Ciao.